Bonjour, je m'appelle Mégane Labrec et voici mon projet citoyen. Salut, c'est Mégane. Je suis née ici et je vis ici. Le territoire, c'est mon terrain de jeu et je vous amène à sa découverte. Suivez-moi, on va avoir ben du fun ensemble. Aujourd'hui, on est dans un décor, ma foi, féerique. La neige qui a tombé cette nuit a fait de cette magnifique forêt un paysage enchanteur. Du Chêné, c'est grand, c'est vaste. Je suis en compagnie de Pierre. Pierre qui est responsable des activités directement ici. Parle-moi un peu de l'offre de services que vous offrez directement à Du Chêné. Bienvenue, Mégane, d'entrée de jeu. À Du Chêné, on a un magnifique hôtel sur place. On offre la restauration aussi, un magnifique restaurant avec la vue sur le lac Saint-Joseph. On est dans la région de la Jacques-Cartier ici, donc beaucoup aussi de sports d'hiver sur place. Autant avec les partenaires, avec la pêche sur glace, avec les chiens de traîneau, la motoneige, mais aussi avec des sports qu'on va aller un peu plus directement en forêt avec le ski de fond, la raquette et aussi le ski raquette qu'on va aller découvrir aujourd'hui. Et c'est certain qu'ici, en nature, juste aller prendre une petite marche dans le coin, c'est vraiment agréable, surtout avec la petite neige qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Vous avez une super offre de services ici à Du Chêné, mais là, si les gens veulent venir vivre une journée parfaite, une journée féerique ici, est-ce que vous offrez des forfaits? Certainement. Mais d'entrée de jeu, avec l'hôtel, on peut avoir un forfait, exemple nature gourmande, pour profiter pleinement du restaurant et aussi des activités de plein air. Donc, dès qu'on prend une chambre ici à Du Chêné, l'accès au ski de fond ou à la raquette, c'est inclus. Si on ne veut pas nécessairement séjourner à Du Chêné, c'est possible de seulement venir l'avant-midi pour faire une location de raquette ou de ski de fond et avoir un 50 principalement sur le ski de fond. Okay. Ski de fond classique ou pas de patin. Quand on rentre sur la station, l'accès est gratuit. Il n'y a pas nécessairement de guérite à l'entrée de la station. On a un très vaste territoire de 89 km². On a une offre facile d'accès pour tous et on est quand même axé beaucoup sur la famille. On accompagne les jeunes, les écoles, jusqu'à l'université, en forêt ici, pour les initier au plein air. Et à chaque fois que je viens ici, ce qui me marque le plus, c'est les bâtiments qu'on retrouve un peu partout sur le terrain, qui sont de couleur jaune et rouge. Et je me suis toujours posé la question, quelle est l'histoire derrière ces bâtiments-là? C'est certain qu'à Du Chêné, il y a un grand volet historique. Nous, ici, avant, c'était l'École de foresterie du Québec. Donc, tous les gens qui venaient étudier la forêt venaient ici pour étudier. Donc, tous les bâtiments ont été construits dans les années 40 par les gens qui étaient ici. Ici, juste à côté, le pavillon Horizon, c'était l'ancienne chapelle, finalement. Donc, le point d'accès pour la forêt, c'était une chapelle, mais chaque bâtiment avait sa fonction. Les enseignants restaient sur place. Les autres bâtiments, chacun maintenant va avoir des pavillons qu'on va prendre pour l'hébergement. On a aussi construit un hôtel il y a un peu plus de 10 ans. Donc, chaque bâtiment va avoir sa fonction, c'est certain, sur le site. Pierre, aujourd'hui, on a une journée parfaite pour pouvoir pratiquer des sports à l'extérieur. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va commencer par aller faire un petit tour dans la magnifique forêt. C'est vraiment féerique aujourd'hui. On va aller faire un petit tour dans la montagne en ski raquette. Donc, par la suite, on va aller faire un petit tour pour la pêche sur glace. Oui. On va aller taquiner un peu le poisson sur le lac Saint-Joseph, qui est ensemencé pour la période de l'année. Donc, c'est notre partenaire Catchalac, l'association régionale de chasse et pêche, qui s'occupe de la pêche sur glace. Donc, on va aller voir ça un peu tout à l'heure. Et c'est juste à côté de la glissade. Donc, c'est un super bel endroit, très familial là, pour tout le monde. Et on va terminer la visite au restaurant avec un petit chocolat chaud et peut-être une petite entrée. Cool! Moi qui est une foodie, c'est sûr que je vais apprécier ce moment-là. Et on pourrait se lancer. Moi, je suis prête à essayer le ski hot. Première fois, j'ai hâte de me lancer dans les magnifiques sentiers de Du Chêné. Excellent, allons-y. Cool! Oui, j'ai déjà fait du ski alpin, j'ai déjà fait la raquette, mais j'ai aucune idée dans quoi je m'embarque. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus davantage ce que c'est ce sport-là qui semble assez nouveau, assez récent? Certainement. Le ski raquette, les gens vont dire aussi le ski hoc. Le ski méta, c'est une marque de ski tout simplement. Okay. Donc, on a le ski alter juste ici. C'est un ski qui a été utilisé par les peuples nomades en Mongolie pour se déplacer facilement en montagne. Donc, le ski qu'on a est un peu plus large qu'un ski conventionnel de ski alpin. Donc, ça ressemble plus à un ski d'hors-piste, si on pourrait dire comme ça. Exactement. OK. Le ski va être un peu moins grand que
ski hors-piste. Le ski va aussi avoir une peau de phoque intégrée. C'est une peau synthétique qui va agripper d'un côté et glisser de l'autre. Donc, en descente, on va aller un peu moins rapidement. Oui, c'est ça, je me demandais comme question. Parce que normalement, quand on fait du ski hors-piste, on intègre la peau de phoque, ensuite on l'enlève pour descendre. Mais est-ce qu'on a quand même une bonne adhérence aux pistes? Est-ce qu'on est quand même capable de bien descendre? Oui, absolument. C'est un très bon compromis entre les deux. OK. Et on va pouvoir garder le ski tout le long. On arrive en haut de la pente, on peut redescendre sans jamais enlever le ski pour enlever la peau de phoque. Et aussi, ça va s'adapter sur n'importe quel type de bottes. OK. C'est ça qui est super intéressant. Vraiment. Fait que pas besoin d'acheter des nouvelles bottes pour faire ce sport-là. On a juste besoin de nos bottes, notre équipement, nos skis, puis on est parti. Exactement. Et aujourd'hui, ça ressemble à quoi le parcours qu'on va faire en ski raquette? C'est certain qu'en ski raquette, le gros avantage, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on s'en va en forêt dans les sentiers non balisés. Le but de cet équipement-là, c'est d'aller hors piste, de ne pas suivre un sentier. C'est ça qui est intéressant. On part en arrière de sa maison, on s'en va en forêt. On connaît un peu la forêt, mais on choisit un itinéraire selon ce qu'on préfère. Et on va regarder si c'est le meilleur endroit pour aller skier, puis c'est nous qui va décider où qu'on va. C'est certain qu'on va s'adapter selon notre condition physique. Si on est un peu moins en forme, soit pour les enfants, pour les gens plus âgés, pour n'importe qui, on va peut-être rester un peu plus sur le plat. Parce qu'avec cet équipement-là, on peut se déplacer beaucoup plus facilement dans les gros manteaux neigeux. OK. Contrairement à la raquette, qu'on va s'enfoncer dans la neige à chaque fois, le ski raquette va rester sur le dessus du manteau neigeux. Et le ski ne fera pas le sous-marin en se déplaçant. Il ne va pas aller en dessous. Il va toujours rester sur le dessus. Donc, c'est très facile de se déplacer dans beaucoup de neige sans dépenser d'énergie. C'est ça la beauté du ski raquette. Yes! Maintenant que je suis un peu plus au courant de ce sport-là, c'est le temps pour moi d'essayer pour la première fois le ski raquette. Fait qu'on est-tu prêt à s'équiper? Oui, allons-y. Let's go! Pierre, ça fait à peu près 2 minutes qu'on monte déjà. Là, dis-moi, est-ce que tu as des trucs à me donner? Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est ma première fois en ski raquette. Certainement. Il y a plusieurs trucs pour monter plus facilement dans la forêt. Premièrement, le ski, quand on va se déplacer, on va le laisser au sol. On ne lèvera pas le pied comme une raquette. OK. Donc, comme ça, le poids reste au sol et on dépense beaucoup moins d'énergie. Super! Par la suite, on va s'assurer de, dès qu'on commence à avoir chaud, ajuster nos vêtements. Donc, peut-être ouvrir un peu le manteau pour s'assurer que la chaleur sorte, parce qu'on va commencer à monter là, assez rapidement. Super, je te suis. Quand on va monter, quand ça devient un peu plus à pic comme là, on s'assure que le ski soit bien à plat sur la neige pour que la peau de phoque puisse bien coller sur la neige. Super. Pierre, ça fait quelques minutes qu'on a commencé notre ascension vers le top de la montagne. À venir jusqu'à maintenant, ça se passe bien, j'ai pas trop chaud, tout va bien. Dis-moi, jusqu'où est-ce qu'on va monter aujourd'hui? Il nous reste environ un petit 50 mètres de dénivelé. OK. On va monter jusqu'en haut dans la forêt. Donc, on va faire ce qu'on appelle un peu des switchbacks. On va faire des allers-retours dans la montagne pour ne pas monter trop à pic. OK. Donc, le but, c'est pas monter directement, mais d'y aller d'une façon un peu plus facile. Ça va prendre le même temps et ça va être super le fun. Et ça, c'est quelque chose qui est important en ski raquette, de ne pas monter trop à pic. Parce qu'on va s'essouffler un peu plus rapidement. On va avoir un peu plus chaud aussi. Donc, on va garder un angle de pente un peu plus faible pour que ça soit un peu plus agréable. Cool! Ben moi, je suis prête à continuer. Allons-y. Je te suis.
Yes! Hey, c'était cool, là. C'était vraiment hot. Puis, la sortie de ski hawk. J'ai vraiment aimé ça. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit difficile, les descentes. La montée, ça s'est super bien passé. Juste première descente, c'était un peu plus difficile. Je me suis plantée, c'est le cas de le dire, mais la deuxième, ça s'est super bien passé. Puis c'est sûr que je vais retenter l'expérience cet hiver. Excellent. On a hâte de te revoir. Cool! Prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait à Duchesne? On va aller faire la pêche sur glace. Donc, OK. on va aller sur le lac Saint-Joseph pour essayer d'aller taquiner un peu le poisson, essayer d'en attraper un. OK, good! On y va. Allons-y. Allons-y, allons-y. Faisons un petit tour des consignes de sécurité à respecter lors de la pêche blanche. Bien, premièrement, on va s'assurer d'avoir un permis de pêche avant d'aller sur le lac, avant d'aller pêcher. Par la suite, on va s'assurer de respecter notre quota, qui va être de 15 ombres de fontaine ou 15 Quand même. truites. Et il y a certaines espèces qu'on n'a pas le droit de pêcher ici, dont la truite grise. Et aussi, on a le lachigan qu'on n'aura pas le droit de pêcher aujourd'hui. Super, bien, je suis prête à aller rencontrer Robert Dany et tenter ma chance à la pêche blanche. Allons-y. Let's go! Robert Dany, on est installé là, dans un trou pour titiller la truite, mais je suis curieuse de savoir comment ça se passe parce que ça n'a pas l'air très, très profond, notre trou. Non, bien, présentement, on a entre 30 et 45 cm de glace. OK? Puis, sous la glace, on a environ 30 cm de profondeur. Donc, d'eau. c'est pas très profond. C'est aussi. pas très profond. L'hiver, la truite, on va la pêcher à cette profondeur-là. OK. On pourrait aller plus loin sur le lac, mais on a plus de chances de capturer la truite grise, qui est remise à l'eau obligatoire. Et pourquoi? Et pourquoi? C'est parce que la truite grise, l'hiver, elle serait trop facile à prendre. Il s'en prend, je vous dirais, assez régulièrement. Quand même. Fait que c'est des beaux poissons, mais on sensibilise le monde à les remettre à l'eau. Et là, Être en la, bas de la ça. bonne technique pour faire de la pêche de glace, parce que là, ça fait à peu près 10 minutes qu'on est ici. On en a prise une au début, mais là, ça mord plus. Est-ce qu'il y a une technique précise? Bien, la technique, c'est que vous l'avez. Ce qui est plaisant une journée ensoleillée avec les enfants, c'est qu'on les place autour du trou, puis ils voient le petit leurre. Puis souvent, on va voir la truite passer. Fait que le poisson, aussitôt que vous bougez votre leurre, lui, il va le voir de loin. Il est attiré par la Il est, lumière. il est attiré par la lumière, puis il est attiré par le mouvement. Mais il s'agit juste de la taquiner, puis d'être chanceux. Oh, oui, sortez-la. Oui. Bon, On en a eu une, Ben, une c'est petite, ça. mais quand C'est- même. c'est ça. Fait que vous avez votre... Bon, vous laissez décrocher. Oh, C'est ça. soleil. Ça glisse, hein? Oui. Puis lorsqu'on la remet à l'eau, Oui. ben on essaie d'y aller assez vite. Aujourd'hui, c'est pas la température est assez clémente. Lorsqu'on manipule trop la Oui. truite trop souvent à l'extérieur de l'eau par les grands froids, même si on la remet à l'eau, Elle va mourir. on vient d'y enlever tout son limon. OK. Puis le limon, ben c'est ce qui empêche le froid. Le, OK. le froid de coller sur la peau du poisson. Et qu'est-ce qu'on entend par brimbal, là? Brimbal, Ça, c'est on une n'a canne à pas, on n'a pêche? pas avec nous présentement. C'est juste un système de balancier, un bout de bois OK. qui balance. Le brimbal, c'est brin pour bois, balle pour balancier. OK. Ça date de Ouais. de très longtemps. De l'ancien temps. De si la- on peut ouais, le de dire. dans le temps où ce qu'on pouvait dire jadis. Ouais. Puis c'est un système qui est. Vous faites juste le descendre là. Mais présentement, le système que vous avez là, une petite canne pour l'hiver, Ouais. c'est ce qu'il y a de mieux. C'est C'est ce très qu'il y a de mieux. simple. La brimbale, vous pouvez faire la même chose aussi. La prendre, la descendre tranquillement. Mais en y rajoutant un petit leurre avec un petit bout de verre. Des c'est moments de intéressant. plaisir. Eh bien, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous Robert remercie d'avoir Dany. pris le temps. Puis on va essayer d'en pogner peut-être une autre, hein? Aujourd'hui, première expérience de pêche blanche, de pêche sur glace, et ça a été vraiment fructueux. J'ai pogné 4-5 poissons et je pense que pogner est le bon terme. Regardez la belle prise que j'ai. C'est vraiment hot. J'ai adoré l'expérience et je dois dire que j'étais vraiment bien entourée de 3 professionnels, de 3 gars passionnés et ça va vraiment être assurément une expérience à répéter. Et merci évidemment aux gars qui nous ont aidés, aux gars de Catchalac. Puis eux, ils vont sûrement avoir un délicieux souper de truite ce soir. Nous, on se rejoint en même temps pour un délicieux chocolat chaud. Question de se réchauffer les mains un peu. Allons-y. Let's go!
Pierre, après les 2 belles activités qu'on a fait à la station touristique du Chesnay, si je pense au ski-hawk et à la pêche blanche, on est rendu à l'intérieur de l'auberge, petit feu, chocolat chaud et belle petite bouffe. Est-ce que les gens peuvent toujours venir profiter de l'auberge de cette manière-là après avoir fait les activités? Oui, certainement. L'auberge est ouverte 24 heures et le restaurant toujours à disposition à proximité. Donc, c'est toujours intéressant de venir sur le bord d'un petit feu, prendre un petit chocolat chaud, une petite bouffe avec un petit nachos aujourd'hui. Sur ce, avant de poursuivre, on va se faire un petit cheers quand même pour pouvoir déguster ce petit chocolat chaud. Absolument. Santé. Cheers, santé. Pierre, merci énormément pour l'accueil et les belles activités que tu m'as fait vivre ici à Duchesnay. On a une super belle bouffe devant nous, des nachos qui ont l'air, ma foi, délicieux. Je pense que c'est le temps pour nous d'attaquer et se dire merci pour cette journée incroyable. Merci beaucoup, Mégane. Bon appétit.